Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter euh, l'oracle de la sagesse soufie. Voilà. Guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. Voilà. Alors ça, c'est la boîte. Ça, c'est la boîte avec le livret. Ça, c'est la boîte avec un intérieur jaune magnifique. Voilà. On va enlever le petit livret que je vais prendre tout de suite. Les cartes, je vous le montrerai ensuite, comme d'habitude. Alors ça, c'est l'intérieur de la boîte, le dos en fait. Voilà. Alors vous avez quelques images. Voilà. Alors, le prix est à 26 €. Donc je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Les cartes de l'oracle de la sagesse soufie sont des outils spirituels destinés à vous soutenir dans votre cheminement de vie. Elles vous invitent à faire confiance à votre intuition, à créer des relations plus satisfaisantes et à surmonter les défis qui vous causaient autrefois frustration et désespoir. Elles vous aideront à découvrir le but de votre âme et à faire les choix les plus puissants de votre vie. Ces 44 cartes superbement illustrées offrent clarté et sagesse pour vous guider dans la réalisation de vos désirs, de vos objectifs et de vos aspirations, afin que vous puissiez être pleinement la meilleure version de vous-même. Facile à utiliser grâce au livre d'interprétation de 164 pages qui les accompagnent. Elles vous permettront de comprendre ce que votre conscience est capable de créer tout en révélant les blocages inconscients susceptibles de retarder votre progression. Alors, c'est aux éditions Vega. Voilà. Je vais prendre le petit livret. Et oui, oui. Est-ce que Lisa va être sérieuse ou pas aujourd'hui? Je ne sais pas. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a au dos du livret. La brise à l'aube a des secrets à te dire. Ne te rendors pas. C'est à toi de demander ce que tu veux vraiment. Ne te rendors pas. Les gens vont et viennent par le seuil de ta porte où les deux mondes se touchent. La porte est ronde et ouverte. Ne te rendors pas. Voilà. Alors, les sages soufis, j'ai l'impression que c'est un peu comme le bouddhisme, vous voyez? Voilà. Alors, voilà, petit livret. Alors là, vous avez le sommaire. Alors, introduction, comment utiliser cet oracle, rencontrer les mystiques. Ensuite, ce sont tous les messages des cartes. Vous voyez, il y a toutes les cartes. Voilà. Et ensuite, il y a une introduction. Je ne vais pas vous lire tout le bouquin, c'est sûr. Alors, introduction. Être soufi, c'est se détacher des idées fixes et préconçues. C'est être généreux avec ce qui repose dans nos mains et ne pas tenter d'éviter la responsabilité de ce qui nous revient. Voilà. Et c'est Abou Saïd qui a écrit ça. Alors, un soufi est une personne universelle et intemporelle qui utilise son identité la plus profonde afin de faire l'expérience de la vie au sein de la culture, du lieu et du climat de son lieu de résidence. Cette identité plus profonde n'est autre que le soi essentiel, guide le soufi au-delà de la personnalité superficielle et l'harmonie avec tout ce qui existe.
La sagesse soufie est un ensemble d'enseignements mystiques et spirituels visant à développer la conscience, l'action, la créativité et l'amour au-delà de la personnalité superficielle. Contrairement aux idées reçues en Occident, la sagesse soufie est distincte du canon islamique. Elle est simplement liée à l'islam parce que la plupart des personnes appliquant ces principes suivent également la religion islamique, mêlant les deux. Mais de par elle-même, la sagesse soufie présente plus de similitudes avec les philosophies orientales, comme le taoïsme, le bouddhisme. Bah, voyez, je vous parle du bouddhisme, c'est ça, en fait. Le bouddhisme zen et le confucianisme qu'avec l'islam. Je ne vais pas tout vous lire, n'est-ce pas? La religion est le corps, la vérité est l'âme, la voie du soufi va de l'un à l'autre. Donc on a tout ça. On a tout ça, on a tout ça. Je suis en train de regarder s'il y aurait... Alors, je vais vous lire un petit passage. Pour ceux qui l'écoutent sans la mettre en pratique, la sagesse soufie n'est qu'un discours philosophique de plus. Pour ceux qui l'entendent avec le cœur et vivent selon ses principes, la bénédiction des soufis deviendra la sagesse de leur propre cœur, et tous ceux qui prendront le temps de les écouter à leur tour repartiront grandis. Voilà. Ensuite, c'est comment utiliser cet oracle. Voilà. Ensuite, nous avons rencontré les mystiques. Alors, tout ça, ce sont des soufis, hein, des sages, on va dire, hein, puisque ils parlent de bouddhisme, donc nous on appelle ça des sages. Voilà, en fait c'est une philosophie de vie, hein. Alors là, ils nous disent des noms de soufis, par exemple, je sais pas trop comment on dit, Hafez, par exemple, né en 1920 et décédé en 1989. Voilà. Rabia, 717, décédé en 801. Ensuite, vous avez le message des cartes. De toute façon, le message des cartes, c'est écrit... voyez ce que je vais vous lire là. Acceptez les défis. Faites confiance à vos ressources intérieures. Élève-toi au-dessus du temps et de l'espace. Traverse le monde et sois toi-même ton propre monde. Voilà. Là, c'est un exemple de carte. Bon, c'est en noir et blanc. Vous savez très bien que Lisa préfère les livres en couleur, mais bon, c'est pas grave. C'est un magnifique oracle. Accueillez l'inattendu. Alors, mantra. Je puise dans la sagesse de mes ressources intérieures afin de répondre au mieux aux opportunités et aux défis que m'apporte la vie. Voilà. Accueillir l'inattendu, traiter l'imprévu comme une offrande divine. Voilà, une autre carte. Mantra, je reste calme et en parfaite maîtrise de mes capacités face à tout imprévu. Je sais que chaque opportunité qui m'est offerte est une providence divine. Bon, je ne vais pas vous lire tout le bouquin, hein, parce que sinon demain matin on est encore là. Enfin voilà. Hein. Alors, il n'y a pas de tirage avec ça, hein, d'accord. Ce sont des messages, tout simplement, qui sont écrits sur les cartes. Donc on va passer aux cartes. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Magnifique, magnifique, magnifique. Déjà, regardez le dos comme il est joli. Hein, et Elisa, vous savez très bien, aime les belles choses. Voilà. Donc,
Ah, c'est à l'envers. Alors attendez, j'ai peut-être mis mon jeu à l'envers, c'est possible. Attendez, je regarde 2 secondes. Excusez-moi. Non. Bah, il doit y avoir des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit. Alors, la première carte, l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Voici la carte. Ah ben, elle est à l'envers. Oh, ben, je m'en suis déjà, j'ai parcouru déjà un petit peu, hein. Alors, puissance secrète. Donner naissance à la nouvelle, à la merveille de la révélation. Et ce sont très jolies cartes quand même, hein. Enfin, pour ma part, hein, d'après mes goûts à moi, hein. Ça, je vais le pousser un peu. Non, bah, de toute façon, non, puis j'en ai besoin. Voilà, là, c'est bien. C'est mieux. Voilà. Encore à l'envers. Alors, détermination. La persévérance mène à la fortune. Voici la carte. Elles sont toutes à l'envers, décidément. C'est bizarre. Alors, très jolie carte avec une fée avec des ailes d'ange. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. C'est vrai que moi, en tant que bouddhiste, je médite souvent et je fais beaucoup de lâcher prise. Elle est jolie aussi celle-ci, hein. Vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est la carte. Décidément, elles sont toutes à l'envers. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, très jolie carte aussi, hein. Acceptez les défis. Faites confiance à vos ressources intérieures. Chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine. Très jolie carte. Très très jolie. Magnifique. Celle-ci aussi, elle est belle. Volonté. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Et ben, pour réduire le niveau de stress, vous allez sur YouTube, vous faites du lâcher prise. Voilà. N'est-ce pas? Alors. Ah. Chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. Union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Elle est belle celle-là. J'adore. Tournez la page. Laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Non, faut pas que Lisa déconne aujourd'hui, hein, parce que Lisa déconne tout. Non, j'ai très très dormi cette nuit, donc je suis KO, je vous avoue, mais vraiment KO. Enfin bref, hein, Lisa raconte sa vie comme d'habitude, hein, voilà. Alors, celle-ci aussi est très jolie, hein, n'est-ce pas? Suivre son instinct, laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. C'est vrai, il faut être soi-même. Il faut être soi-même, tout simplement. Chaque personne est unique, hein. Chaque personne est unique, bien sûr. Et heureusement. Très, très jolie carte. Transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Jouer. Prenez le temps de danser et de jouer.
Ah, j'ai l'impression qu'il y en a deux là. Ouais, il y en a bien deux. Quand les cartes sont neuves, vous voyez, elles sont collées quelquefois les unes aux autres. Ça arrive. Ah, c'est un petit peu de l'abstrait, mais moi j'aime bien l'abstrait. Bon, il n'y a pas que de l'abstrait non plus, hein. Alors, s'abandonner avec joie, excusez-moi. La grandeur s'atteint par le don de soi. C'est bien vrai. S'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Oui, il vaut mieux communiquer quand on a un conflit avec quelqu'un. Avoir une explication, par exemple, hein. Quelqu'un qu'on aime bien, bien évidemment. Parce que vous connaissez le caractère de Lisa, hein, n'est-ce pas? Ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. Plaisir simple. Appréciez la beauté qui vous entoure. Silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Elle est belle celle-là. Regardez-moi ça comme elle est jolie cette carte. Autocréation. Soyez l'auteur de votre propre vie. Ça c'est bien vrai. Ah. Chacun sa personnalité. Et vous savez, quand on a confiance en soi, eh bien, on y arrive. Le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Bon, Lisa, la joie, hein, vous la connaissez, hein, Lisa se tape des fous rires, Lisa ne se prend pas trop au sérieux. Bon, si, quand même, hein, j'ai des moments où je suis sérieuse. Bah, heureusement quand même. Mais Lisa se tape des fous rires, n'est-ce pas, des fois pendant les présentations, parce que Lisa repense aux guidances qu'elle fait quelquefois, et quelquefois je me marre bien. Je me moque pas des gens à qui je fais des guidances, attention, hein. On rit ensemble. Non, je me permettrai pas de me moquer. Non, non. Ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Deux cartes. Avancer. Jolie carte en forme de cœur, hein, quand même, hein. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Amitié. L'amitié est l'alchimie du succès. Changer. Ouvrez-vous au changement. Celle-là, elle est belle. Elle est belle. J'espère que vous la voyez bien. Écoutez les conseils.
Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. J'en fais des guidances, moi. J'aime pas dire voyant, non, 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 non. Non, on dit pas voyant, non, non, non. Non, parce que dans la vie, tout peut bouger, rien n'est immuable et chacun a son libre arbitre. Et j'ai horreur du mot voyant, voyant, voyante, parce qu'il y a tellement de gens dans ce métier qui sont vraiment mal intentionnés que je préfère dire guidance. Moi, ce que je dis aux gens, c'est pour les guider. Après, les gens, écoutez, ils ont leur libre arbitre, hein. Ils font, je ne juge pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je leur dis, voilà, ceci, cela, etc., etc. Et puis voilà, hein. Alors, vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Ah bah moi, je cherche mon billet de 100 euros. Non, un billet de 500. Depuis hier, mais il n'est pas là. Mais non, Lisa plaisante, bien évidemment. Oh, magnifique. Pouvoir de limitation. Utilisez vos limites. But de la vie. Je vais essayer de vous les mettre comme il faut. Voilà. But de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Très jolie couleur. Imagination puisée dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Au cœur du problème. Unifiez les chemins de la vie dans le cœur. C'est de l'abstrait et en même temps, ouais, enfin, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'espère que les cartes vous plairont, vous me le direz en commentaire. Le cadeau de la liberté. Libérez-vous. Libérez-vous de vos attachements. Je suis désolée, je viens de recevoir un message en même temps. Ah. Donc, voilà. Excusez-moi. En plus, on m'envoie une photo, je répondrai après, c'est pas grave. Célébrer la vie. Vous voyez, c'est en forme de cœur quand même, hein. Ouais, c'est... Oui, oui, hein. Oui, 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 oui. Lisa n'est pas si folle qu'elle en a l'air, hein. Pourtant, enfin voilà. Faites de votre vie une fête. Enfin, c'est pas tous les jours la fête, hein. On a tous des hauts et des bas, hein, quand même, hein. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être positif, hein, dans la vie, hein. Vie équilibrée. L'amour vous veut du bien. Au-delà de l'ego. Abandonnez-vous au flux de la vie. Guérir d'un traumatisme. Transformer les souvenirs et les symptômes. Excusez-moi. Oh, celle-là, elle est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Il y en a une ou deux là. Attendez, hein, je suis en train de regarder s'il y a deux cartes. Non, il y en a une. Alors,
Elle est très jolie aussi, celle-ci, hein. Énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, de toute la beauté de la nature, hein, en fait, hein. Alors, affronter ses peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes. Trouvez sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Eh oui, bien sûr. Une vie heureuse. Vivez une vie moins réglementée. Ah, vous voyez, quand je vous parlais de libre arbitre, hein, quand je fais mes guidances, libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Et la dernière, douce complainte, le désir est le portail vers la complétude. Voilà. Oui, hein, les soufis, en fait, les soufis, c'est comme les, excusez-moi, c'est comme les lamas, en fait, hein. Ce sont des sages, ce sont des êtres éveillés, c'est tout ça, hein, voilà. Parce que je me disais encore, c'est bizarre, ma fille qui est de religion musulmane me dit que tirer les cartes, c'est péché. Mais là, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas tirer les cartes. Non, non, non. Je me suis trompée. De jugement. Comme quoi, il faut pas juger, hein. Enfin, de jugement, non, j'ai pas jugé. Ah oui! Alors, le bord des cartes est doré, vous voyez? Et ce sont des cartes vraiment d'extrêmement bonne qualité, hein. Très bonne qualité, hein. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Peut-être que je vais en refaire une, je ne sais pas. Alors peut-être à tout à l'heure. Au revoir.